Bonjour à tous, nous sommes le lundi 5 juillet 2019 et on se retrouve avec une carte d'Amiga 1200 que je vais présenter en deux vidéos. La première, je vous présente la carte et les différents problèmes, et sur la deuxième, on verra les réparations. Ça fait un peu suite à la vidéo que j'ai fait sur comment acheter un Amiga sans se faire surprendre. En premier lieu, ce qu'on voit, c'est que la carte brille, elle est très propre, donc ça c'est plutôt cool. Par contre, c'est une carte qui a beaucoup de problèmes. Je précise quand même que bon, je l'ai reçue il y a peu, je ne l'ai pas testé, mais le client m'a bien précisé qu'elle était fonctionnelle. Donc là n'est pas le souci. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle n'a pas été recapée. On voit qu'on a un condensateur ici qui n'est pas très bien soudé. Et contrairement à la vidéo précédente, on ne voit pas forcément de traces d'acide, on voit un peu d'oxydation. Mais comme ça, au premier coup d'œil, c'est propre. Par contre, on peut voir que d'autres condensateurs ont bien coulé. Et là, le condensateur est tombé et il a emmené les pistes avec lui. Et on a la même chose ici. Voilà, donc là, il manque carrément les pistes. Voilà, ça vous donne carrément une idée hein, de l'état. Bon, encore une fois, comme je le disais dans la vidéo précédente, c'est pas quelque chose de gênant, ça se répare. C'est juste un peu pénible, mais bon. Et on voit aussi que la résistance, alors, qui se trouve là, au bout de mon doigt, est complètement oxydée et elle, à mon avis, elle est carrément cramée. Alors d'après le client, il a un souci d'image parce qu'elle est un peu floue. Donc évidemment, avec un condensateur manquant et une résistance qui a l'air en aussi mauvais état, ce n'est pas forcément étonnant. Donc voilà, ça c'est le premier coup d'œil. Et bien évidemment, bon là j'ai pas la surprise parce que je le sais déjà. On voit donc qu'il y a une compact flash qui est montée avec une nappe sur le port IDE 2,5 pouces. Et si on l'enlève, tac, on peut voir qu'il manque carrément des pins. Et on voit des grosses traces d'oxydation, on voit du vert sur les pins. Donc là, c'est qu'en fait, l'acide, alors c'est particulier hein, l'acide hein, sur les Amiga, hein, c'est pour ça que je fais cette vidéo ensuite de l'autre d'avant. On peut voir ici que même si on ne voit pas de traces d'acide, eh bien, ce fameux acide est remonté sur les pins et a réussi à les couper. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur, normalement, de la nappe, voilà, on peut retrouver le reste des pins. Donc là, ça va pas être facile de les enlever, mais il va falloir. Et d'après le client, ça fonctionne correctement, la CF est reconnue. Donc on va faire un essai, on va vérifier, mais il faudra tout de même stabiliser l'acide. Si la carte compact flash fonctionne correctement, on ne va pas rajouter des pins, puisque ça veut dire que les pins manquantes ne sont pas essentielles. Donc on ne va pas s'amuser à attaquer le port IDE, parce qu'en plus c'est assez compliqué à réparer et c'est assez risqué. Donc on va laisser comme ça. Et puis on va faire quelques tests et à mon avis on est reparti pour un recapage complet. Voilà, donc du coup c'est la vidéo qui va suivre prochainement. Je pense que je vais faire ça cet après-midi. J'avais une autre idée. Ça je vous laisserai le mettre dans les commentaires. On pose beaucoup de questions sur les vidéos en général et je me suis rendu compte que eh bien, dans les personnes qui suivent mes vidéos, il y a à la fois des gens qui sont extrêmement calés, des vrais pros de l'Amiga, et il y a des gens qui débutent, qui viennent juste de se racheter un Amiga, qui n'y ont pas touché depuis 20 ans, bref, ils ont énormément de questions. Et donc je me suis dit, plutôt que de répondre à chaque fois dans les vidéos comme ça ou par message, j'aimerais bien faire un live. Faire par exemple un live Amiga 1200, voilà. Et durant ce live, on verra combien de temps ça durera, mais du coup, je filme par exemple une carte mère d'Amiga 1200 et à côté, je vois les questionnements qui passent. Et à la fois, je peux avoir les questions des gens qui ont des questions à poser et je peux aussi avoir les réponses de ceux qui sont calés et qui peuvent répondre. Et en même temps, ça me permet de répondre à plusieurs personnes et de répondre de manière directe. Si quelqu'un se pose une question, je sais pas c'est quoi des ROM sur un Amiga, et ben du coup je peux saisir une carte. Voilà, les ROM c'est ça. Sur un Amiga 1200, il en a deux. Est-ce qu'elles ont un sens? Oui, le sens on le repère comme ceci. Pourquoi est-ce qu'il y a un trou ici? Pourquoi la ROM ne fait pas toute la longueur du support? Est-ce qu'il y a une place entre la ROM du haut et la ROM du bas? Comment le repérer? Bref. Toutes ces petites questions qu'on pose d'habitude sur les forums ou durant les réunions, ben là on pourrait les faire sur un live. Donc là je suis en train de voir comment organiser ce live. Si jamais vous avez des idées ou des conseils à me donner, ben n'hésitez pas, ils seront les bienvenus. Voilà, donc je vais attaquer cette carte là tout à l'heure. Si j'ai le temps, je vous fais la vidéo avant ce soir. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.